Bonsoir à tous et bienvenue sur Gâteau TV, ça parle football, votre nouvelle rubrique, générique. Ça parle foot, on va essayer de parler de football bien évidemment, un peu d'actualité, à travers des débriefs, à travers des débats et un peu à travers l'histoire. L'histoire du football européen est assez complexe, mais l'histoire récente est encore plus complexe. Avec le Paris Saint-Germain qui nous a fait littéralement mal ce mercredi avec le match face au Real Madrid. Cette défaite 3-1 est lourde. Lourde, mais dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est limite léger parce qu'il y a eu tant de choses lourdes, on se dit que le fond est infini. On a touché le fond, on va encore plus loin. On a encore touché le fond, on va encore plus loin qu'avant. Pourquoi ? On va essayer d'en parler. Je pense que sur le terrain, il y a eu des choses qui ont été quand même bonnes. Après mauvaises, on va pas refaire l'histoire du PSG dû à ce match-là, mais on va juste parler des points négatifs parce qu'on en a marre. On en a marre de Neymar. On en a marre de Neymar. Jean Neymar. Parce que là, c'est pas possible. C'est plus un joueur de football. Il passe plus personne en un contre un, ce mec. C'est vrai ou c'est faux, les gars? Réagissez dans les commentaires. Hein. Because they think just the rest. Non, les gars, sérieusement, il passe plus personne en un contre un. Messi, il est arrivé, c'est moyen. Voire pas bon. On va pas se mentir. Wijnaldum, c'est pas bon. Ramos, c'est pas bon. Donnarumma, ce qu'il a fait hier, c'était pas bon. Mercredi, pardon, c'était pas bon. Et vendredi, c'est vrai. Et là, franchement, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, ça veut dire que les recrues qui sont arrivées sont pas spécialement terribles. Malgré l'arrivée aussi de Hakimi qui fait quand même une bonne saison. Et Nuno Mendes qui a quand même fait un match sérieux à Madrid, malgré la défaite. Et le mercato lui-même, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était le bon mercato, que ça y est, on allait avoir des leaders, tout ça. On est monté au Parc des Princes pour voir Messi, soyons honnêtes, vous m'avez vu. Mais là, je pense qu'il y a des soucis bien plus profonds. On parle du coup du mercato. Qui gère le mercato? C'est Leonardo. Le mercato, il est en fin de compte raté, puisque le mercato doit permettre une évolution. On a atteint une demi-finale l'année dernière, on régresse de 2 rangs, de 2 étages, avec des joueurs plus importants, avec une masse salariale plus importante, avec des joueurs payés plus de 50 millions net d'impôts. Ouais. Non les gars, faut qu'on modifie ça très vite parce que ça va plus. Et aussi, le mercato, ce n'est pas que des départs, ce n'est pas que des arrivées, c'est des départs. Ouais. Neymar, je pense que le prochain mercato, dehors, Mbappé va partir, il va falloir reconstruire, Draxler doit partir, Kurzawa doit partir, mais il a été prolongé, on ne sait comment. D'autres joueurs doivent sûrement partir pour essayer aussi d'alléger. Je pense que le départ aussi de Messi va peut-être, malgré son arrivée récente, va peut-être être étudié, il faut voir. Et le départ de Leonardo doit être étudié, parce que Leonardo ne laisse pas travailler les entraîneurs. Tous les entraîneurs qui sont passés, Tuchel, Emery, Blanc, Ancelotti, avant Pochettino, tous ces entraîneurs-là ont réussi ailleurs, que ce soit avant ou après. Certains avant et après, comme Emery d'ailleurs, et Tuchel, tout récemment, il a gagné sa Champions League. Donc ça, tout ça, c'est un réel problème. Il faut savoir pourquoi. Parce que le cadre parisien n'est pas fait pour que l'entraîneur puisse travailler. Les joueurs sont au-dessus de l'entraîneur. Comment voulez-vous donner un ordre ou un conseil un peu chaud à votre petit frère si votre mère est toujours sur votre dos à le protéger, à dire que tu ne vas pas lui parler de telle ou telle manière? Comment voulez-vous que votre petit frère vous respecte? C'est pourtant vous, le grand frère. Donc vous n'y arrivez pas et vous n'arriverez pas à vous faire respecter puisque votre mère vous gêne dans ça. Là, c'est pire. C'est pire, puisque là, à la rigueur, la mère, le petit frère, tout ça, c'est un exemple pour schématiser les choses. Mais si votre patron donne des pouvoirs supérieurs à votre subordonné, comment voulez-vous que votre subordonné vous respecte? On ne peut pas. Le club n'est pas construit correctement pour jouer au football correctement. Alors en Ligue 1, ça passe, parce que, vous savez, la Ligue 1, je regarde vraiment tous les week-ends de la Ligue 1, j'aime la Ligue 1. La Ligue 1, c'est dur, physiquement. Mais pour les joueurs du PSG, tellement qu'ils sont au-dessus, les joueurs sont de qualité. Ça passe.
Tu vas avoir des accidents par-ci, par-là et tout, mais ça passe. Non, Champions League. Vous pensez que vous allez taper le Real normal, aller-retour, tac-tac? Tout ce qui est Liverpool, tout ce qui est City, mais même le Sporting peut vous poser des problèmes. Même Bruges a posé des problèmes au PSG en phase de poule. C'est la structure du club qui n'est pas bonne et qui fait en sorte que les joueurs puissent faire ce qu'ils veulent, ne sont pas engueulés. Il n'y a pas de problème, ils peuvent faire des soirées quand ils veulent, il n'y a pas de souci. Là, je pose énormément de questions sur la structure du club. La structure du club n'est pas faite pour que le sportif prime. Marketingement, le PSG, c'est une marque maintenant. On ne parle pas du PSG en termes de jeu. Ah, c'est un beau jeu. Ah, ça joue en contre-attaque. Ah, c'est une défense en béton. Non, on parle de marque Paris Saint-Germain. Il y a 10 ans, là. Il y a, allez, 15 ans à peu près, fin primaire, même au collège aussi, 2007, tout ça. Moi, j'allais en 6e, je me faisais tailler parce que j'étais pour le PSG. Aujourd'hui, qui se fait tailler parce qu'il est pour le PSG hors Champions League? Personne. Personne. Nous aussi, supporters du Paris Saint-Germain, nous devons nous-mêmes éradiquer tous ces faux supporters, toutes les personnes que vous avez vues avec des maillots de Marseille, avec des maillots aussi de Lyon, de tout ça, et qui viennent se greffer au Paris Saint-Germain. Il faut les sortir, il faut les pourrir, ces gens-là. Parce que c'est à cause de ces gens-là aussi que le Paris Saint-Germain n'est pas aimé. Sachez-le. Sachez-le. Et oui. Pour résumer, le PSG, pour progresser, doit stopper toutes ces stratégies de marketing. Ça, c'est pas possible. Le marketing est déjà bien, on vend assez de maillots, c'est bien, merci les gars, tant mieux. Vous avez fait du PSG une marque internationale avec des partenariats un petit peu chelous, Jordan, tout ça, ça fait du bif, c'est bien, ok. Sauf que il y a des gens qui aiment le Paris Saint-Germain, qui n'ont pas cet argent-là pour aller au stade. Il y a des tribunes populaires où les prix sont exécrablement hauts. Mais c'est terrible. On peut pas aller au stade aujourd'hui parce que oui, c'est strass et paillettes, c'est football caviar, le prix est tellement haut qu'on peut plus aller en tribune populaire. On prend l'exemple de l'ennemi à Marseille. J'ai un ami qui est pour l'Olympique de Marseille, Sébastien, pour pas le citer, m'a dit que les abonnements pour aller à Marseille sont à moins de 200 € à l'année. 19 matchs. Là, à Paris, vous savez qu'en tribune populaire, l'abonnement est au moins à 1000 balles. C'est pas possible. Si vous n'avez pas de relation, pour aller vous abonner en tribune populaire, ça va être aux alentours de 1000 €. Le club aussi doit faire cet effort-là. Vous êtes riche, pourquoi vous avez besoin de montrer le prix comme ça? C'est-à-dire que vous aussi, la direction, vous ne voulez pas une certaine population. Ça, il faut se poser des questions. Le Paris Saint-Germain, la direction actuelle du Paris Saint-Germain ne nous mérite pas. Ça, c'est un fait. Donc, ça, c'est un truc qu'il fallait vraiment que je vous dise, parce que, voilà, à travers les remontadas et tout ça, il y en aura encore tant que ces gens-là, tant que les Leonardo, tant que Nasser sont là et qui ont toujours le même comportement, de mettre en prison les entraîneurs, de mettre au-dessus les joueurs un état de grâce, des passe-droits, tous les Sud-Américains qui font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, pourquoi dans le vestiaire on ne parle pas français et on parle plus Sud-Américain? On doit parler espagnol pour se faire comprendre au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. C'est pas normal. Ça aussi, il faut rester un cadre. Et c'est pas question de racisme ou quoi. Vous me connaissez, moi je suis pas dans le racisme. Ça m'intéresse pas. Mais les pleins pouvoirs qui sont donnés aux joueurs sud-américains, c'est un réel problème aussi. Il y a pas mal de problèmes à régler qui peuvent être réglés rapidement si le changement est drastique. Après, il ne faut pas être étonné s'il y a des joueurs des fois un peu plus moyens qui viennent aussi. Il faut leur donner du temps. Les jeunes, petits de jeunes, il faut tout refaire. Il faut bien faire les choses. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ce sont des superstars qui n'ont rien fait encore en Ligue 1. Je pense à Xavi Simons, tout ça. Ils n'ont rien fait en Ligue 1. Même ne serait-ce qu'en Ligue 1. C'est des superstars, on leur donne des salaires, des trucs de ouf. Les gars, venez, on joue au football. Mbappé ne veut pas prolonger. Mbappé, au revoir. On t'aime, je t'aime. Mais au revoir. Tu ne veux pas prolonger? Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as toujours été honnête avec nous. Au revoir. On ne va pas se mettre à plat ventre pour toi. Oui. Donc les gars, venez, on restructure le club. Les supporters, il faut que vous puissiez parler. Il faut qu'il y ait de réels collectifs aussi qui sont déjà en place, qui aillent parler
avec ces dirigeants-là. Parce que là, il y a des gens qui souffrent. On souffre. On souffre. C'est sûr. Mais quand je suis avec vous à travers les vidéos, je ne souffre pas. Réagissez dans les commentaires, exposez la barre de j'aime, partagez et force à vous. Wena Ipokos. Allez, salut.